Pourquoi les hommes de Dieu qui ont atteint, d'accord, une certaine dimension, une certaine hauteur, un degré spirituel dans leur marche avec Dieu, finissent par nous quitter très tôt, de façon brusque. Bienvenue sur Elijah TV. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, de la partager et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines publications. Et pourquoi ne pas laisser un commentaire critique qui pourra nous construire. Je vous avais dit que sur cette chaîne, nous allons parler des choses qu'on n'enseigne pas à l'église. Aujourd'hui, nous parlons de la raison pour laquelle les hommes de Dieu qui ont atteint une grandeur, qui opérer dans des dimensions, qui accomplissent des miracles et qui font tout ce que Jésus fait. Mais ces gens-là ne durent pas longtemps chez nous, ils partent très tôt. Le cas de Jésus-Christ lui-même qui est parti, qu'il soit tué ou pas, il est parti à 33 ans et demi. Et par exemple, Babalola qui est parti à 55 ans, d'accord, Besson et Daoussa qui est parti à 59 ans, et puis le prophète Tibi Joshua qui est parti à 57 ans. Les 4 raisons pour lesquelles les grands hommes de Dieu qui ont atteint une dimension extraordinaire dans leur marche avec Dieu finissent par être enlevés très tôt. D'abord, il faut savoir, ce qui ne fait pas partie d'accord des 4 raisons, il faut savoir que quand un homme de Dieu de si grande taille part, il est appelé par Dieu. D'accord? C'est Dieu même qui appelle ses uns. Dieu les enlève. Et la première raison pour laquelle Dieu enlève ses serviteurs, ces uns qui ont atteint de telle grandeur, c'est qu'il est temps, d'accord, pour faire passer une autre génération. Dieu n'aime pas la monotonie, Dieu n'aime pas la même chose. Et quand il déploie quelqu'un jusqu'à un moment donné, il faut qu'il l'enlève, d'accord, pour déployer encore d'autres personnes. Vous allez remarquer que ces grands hommes de Dieu traînent derrière eux, d'accord, derrière eux, des disciples, des suiveurs, c'est-à-dire des gens, des ouvriers qui travaillent avec eux. Et quand une seule personne, quand un seul homme de Dieu part, c'est plusieurs hommes de Dieu qui naissent, d'accord. Et donc, pour que l'évangile puisse atteindre, d'accord, massivement les extrémités de la terre, il faut enlever une seule personne pour alors faire passer plusieurs personnes. C'est le cas, d'accord, de Jésus-Christ lui-même, qui est parti et qui a laissé donc derrière lui les 12 apôtres et aujourd'hui qui ont fait, d'accord, éparpiller l'évangile partout sur la terre. Donc la première raison, c'est qu'il faut, d'accord, faire passer une personne pour alors déployer plusieurs autres personnes. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ecclésiaste, d'accord, le chapitre 1, le verset 4. Une génération s'en va et une autre vient. Alors, il faut faire passer une génération pour faire passer d'autres générations. La deuxième raison, d'accord, pour laquelle les grands hommes de Dieu qui ont atteint ce niveau dans leur marche avec Dieu finissent par quitter tôt, c'est que, d'accord, il faut qu'ils partent pour laisser donc leur onction, la puissance que Dieu a mise sur eux, pour laisser ça, d'accord, à leurs disciples, à leurs suiveurs. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit dans Jean le chapitre 16, le verset 7, Jésus-Christ est en train de parler aux apôtres que cependant, d'accord, il est mieux, il est bon que je m'en aille. Sinon, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, il faut forcément, nécessairement que Jésus-Christ parte, d'accord, pour faire descendre donc la puissance, sa puissance, son onction, son pouvoir sur ses disciples. Et donc, ces hommes de Dieu-là, vous allez voir que lorsqu'ils vont partir, leurs disciples, ceux qui travaillent avec eux, commencent aussi par percer dans leur ministère. C'est parce qu'ils ont laissé, d'accord, leur puissance, leur pouvoir que Dieu les a accordés. Ils les ont mis, laissés sur leurs disciples. Et là, ils peuvent aller, d'accord, dans beaucoup plus de dimensions et opérer même beaucoup plus que leur maître. C'est ce que Jésus a dit, que si vous croyez en moi, vous ferez plus même que ce que je fais. Alors, la deuxième personne que nous pouvons donner ici, en termes d'exemple, c'est Élie et Élisée. Il faut que Élie parte, d'accord, pour laisser son pouvoir, son onction, la double onction de son onction à Élisée. Et c'est ainsi que Dieu rappelle donc son homme, son serviteur, et pour faire déployer une autre personne, mais dans une dimension encore beaucoup plus avancée. La troisième raison pour laquelle Dieu enlève ou appelle sitôt ses serviteurs, c'est pour les épargner d'une fin malheureuse. C'est pour les épargner d'une fin malheureuse. Nous avons vu à la suite de la vie du prophète Élie qui a commencé, d'accord, à avoir des persécutions où il a même désiré la mort. Il a même désiré la mort. Vous allez voir par exemple le roi Salomon, à la fin, d'accord, de son règne, il a fini presque dans l'idolâtrie. Salomon a presque fini dans l'idolâtrie. Vous allez voir le cas, par exemple, de Saül qui a fini, d'accord, dans la désobéissance à Dieu. Non, Dieu
ayant, d'accord, un profond amour pour ces gens-là qu'il a déployés de façon extraordinaire pour les épargner d'une fin malheureuse qui pourra peut-être, d'accord, les écarter de la vie éternelle et des récompenses qui sont liées, d'accord, à leur ministère qu'ils ont fait. Il les enlève très tôt, d'accord, pour les épargner de tous ces mots de la vie qui peuvent les faire, d'accord, égarer, d'accord, sur le chemin. C'est ce que la Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 7 et le verset 8, que la fin d'une chose est bon, est mieux que, d'accord, le commencement. La dernière raison pour laquelle Dieu enlève de manière très tôt, d'accord, à bas âge, ses serviteurs ou ces hommes de Dieu qui ont atteint, d'accord, un certain niveau dans leur relation avec lui, c'est que, d'accord, il les enlève pour éviter qu'ils soient vénérés ensuite comme des dieux. Et il les enlève pour les empêcher alors de recevoir une gloire divine, une gloire qui est destinée à Dieu. Parce que nous, les humains, dès que quelqu'un commence par opérer ou agir de la sorte, on finit par les prendre, d'accord, on finit par prendre cette personne-là à la place de Dieu, et puis on finit par nous vénérer ces gens de personnes-là. Alors Dieu, étant jaloux, d'accord, dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, à partir du verset 9, Dieu étant jaloux, d'accord, pour ne pas partager sa gloire avec un humain que lui-même il a doté de puissance, il l'évacue rapidement, il l'enlève rapidement, et pour donc ne pas les laisser finir être vénérés comme Dieu et peut-être avoir une fin qui ne soit pas selon le dessein de Dieu pour leur vie. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, t'a enseigné beaucoup de choses. Si c'est le cas, pourquoi ne pas laisser un pouce bleu en termes de soutien, d'accord? Et partager aussi la vidéo à d'autres personnes pour les bénir. Et laisser aussi un commentaire. Nous avons parlé de 4 raisons. La première raison, c'est qu'il est temps, d'accord, que Dieu déploie d'autres personnes. Alors c'est normal qu'il fasse passer les anciens. Et la deuxième raison, nous avons dit que c'est pour laisser leur onction, d'accord, à leurs suiveurs, à leurs descendants, à leurs disciples qui sont enlevés sitôt, parce qu'il faut qu'eux aussi, ils soient déployés à la hauteur beaucoup plus avancée. Et la troisième raison, nous avons dit, d'accord, pour les épargner, d'accord, d'une fin malheureuse. Et enfin, nous avons fini en disant que Dieu les enlève de tout pour pouvoir, d'accord, éviter qu'ils ne soient vénérés plus tard comme des dieux. Que le Seigneur te bénisse. Et là, il y a TV, la chaîne de la clinique prophétique.